Vous êtes chaud quoi? Ok. C'est ma team ça, je vais draper maintenant. Ya. Ouais mon gars, tu mets de la musique, on sait pas trop pourquoi, hein. Ouais, ça me fait plaisir. Ah, les blancs et le rythme. Ah. Oublie mon pote. Merci, c'était Fred Cham, on peut l'applaudir. T'as vu Rocaille comment je me suis entouré de plein de gens, de plein de blancs? Ouais, c'est vrai. T'as vu? Parce qu'en fait, mon idée c'était de me dire, allez, je prends plein de blancs hétéros avec moi et on les éduque. Donc j'invite plein de gens à chaque fois, genre Rocaille, dis-lui, c'est quoi le racisme? Non. Merci c'est bien, madame. l'air de rien, tu les exposes. Bon, bah, on a quelqu'un qui est avec nous, une nouvelle personne. Gracely, s'il vous plaît. Merci. Ça va bien? Oui, merci. Je suis contente de t'avoir là, surtout qu'on s'est vu la semaine dernière Mais ouais, au Palais de la Porte Dorée, ouais. C'était sur un hasard. Et en fait, c'est comme ça que je t'ai rencontré, parce qu'en fait, Gracely et Rocaille ont un podcast qui s'appelle Kif Taras. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, tu connais, elle est à fond. On est là. Tu connais ou pas Navo, toi? J'en ai écouté un. Ok, Comment bien. être un bon allié, car je souhaitais merci. être un bon allié. Trop bien. T'es le premier, genre? Ou un comme ça? Non, c'est un des derniers, je pense. Ouais, Ok. c'est l'avant-dernier, ouais, effectivement. Ah, tu sais ce qu'il a écouté? Non, mais c'est. Il s'appelle Il a Comment dit- être un bon allié. c'est Ah, le- pardon. c'est le Ah, thème. d'accord. Ouais. Non, c'est le Shirley. Si tu le disais, toi, comment être un bon allié? Écoutez Kif Taras. c'est le titre de l'émission en question. Compris. D'accord, ok. C'est le thème de cette émission. Moi j'écoutais pas dans l'ordre, donc j'ai commencé, j'en suis au 4e. Parce que je mets beaucoup de temps. Mais ils sont vraiment bien, ils sont super. Merci. Et vous avez un meilleur ingé son que nous, ça c'est génial. Et est-ce qu'on peut en parler un peu de Kif Taras, ce podcast? Ouais. Écoute, Allez. c'est un podcast que Grâce et moi animons qui, comme son nom l'indique, parle de questions raciales. Parce que c'est là que l'expression Kif Taras, théoriquement, n'a rien de racial, mais on voulait justement en plonger dedans. Et l'idée, c'est vraiment de le faire sur le ton de la conversation, quoi. Et on nous a bien sûr dit, mais Kif Taras, c'est hyper raciste. Ça veut dire quoi? Ça Oui. veut dire que tu kiffes ta propre race. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu tous les fachos sur le. Avant que ça commence, en fait, avant que le podcast Ah ouais soit lancé, on a la fachosphère. Ah mais c'était fan toi, c'était fan Ouais, direct. c'est ça. C'est-à-dire que ma fachosphère. Tout ce que tu fais, ils sont c'est derrière dès que toi. dès que je bouge, ils sont tous là en train de guetter, de commenter mes faits et gestes. Et là, c'était genre, ouais, non, mais alors, si vous dites Kif Taras, nous on peut dire Kif Taras blanche. Et t'es là, genre, Alors. mais tu sais, le gros Waouh. moment de gêne, tu Non. vois, on a même eu des Kif Taras ariennes, et t'es là, genre, bah écoute. En vrai, ça C'est ferait un horrible, podcast ah ouais. vraiment marrant, quoi. Fait par Fred Cham, Joseph Roussin et Rémi Premier Boret. épisode, mon couteau. Et ma mère. À l'enfer. Aujourd'hui, on va parler du logo nazi. Oh, quelle horreur. Donc du coup, ouais, c'est ça. T'as des gens qui sont très très premier degré et Ah qui ont, ouais, je qui ont m'étonne. effectivement cru qu'on allait faire l'éloge de nos races respectives toutes les D'accord. semaines, enfin toutes les 2 semaines. Alors que non, en fait. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de... On est parti de nos expériences personnelles en tant que femme non blanche. Du coup, et on s'est rendu compte, Rocaille, elle est noire, moi je suis d'origine asiatique. Et on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses qu'on vivait en commun, c'est juste les détails qui changeaient. Et le mécanisme de rejeter était le même. C'est-à-dire qu'on me disait... on lui disait à elle... je sais pas. Non, mais déjà, elle n'ose pas le déjà- dire. Dis-le toi. Non mais oui, non mais ce qui est marrant c'est qu'effectivement, de toute façon il y a toujours les doutes par rapport au fait qu'on est vraiment française quoi. Ça, l'une ou l'autre, c'est toujours là. Et vous l'êtes du coup? Autant que toi. Mystère. Ah c'est quoi ces gens soirées on check te les papiers jure. des gens ou... Attendez. Autant que moi? Ah, la tête relou de blanc derrière. Eh bien, À ce d'autres. soir, on a un invité qui va savoir tout ça. Bernard de la Villardière, est-ce qu'on peut On n'a pas pris son ventilo, oui. Le mec, pour il les fait- cheveux. il vient faire les contrôles d'identité là. Qui a un voile ici? Ouais, il est cool ce podcast effectivement parce qu'il y a même des choses moi sur les Asiates que j'avais pas forcément pris en compte, comme le fait par exemple de dire ouais je comprends pas, c'est du chinois. Cette expression, c'est vrai que c'est hyper raciste en Mais fait. parler chinois, ça, Parler c'est un nouveau chinois, truc. Parler ouais. chinois. Ah, tu parles chinois. Alors avant c'était parler chinois en mode je comprends pas ce que tu dis, tu parles une langue différente, mais aujourd'hui c'est différent, c'est devenu tu parles chinois pour m'embrouiller, t'es fourbe en fait, tu vois, il y a un truc de... Ah, il y a tout l'inconscient qui va avec quoi. Ah, et c'est pire en fait, c'est de pire en pire en fait, bientôt de parler chinois ça voudrait dire tu veux me tuer, enfin je sais pas. Je comprends ce que tu veux dire, ouais, de grossir toujours le carré, ouais. Ouais, c'est fou. Ouais.
J'ai vraiment commencé Un comme ça, AVC. quoi. On a un AVC. Y a-t-il un médecin dans la salle? Merde, c'est quoi que je voulais dire du coup? Oui, parce que dans l'épisode que j'ai écouté tout à l'heure, tu parlais au début, t'as dit un truc super intéressant sur ça, c'est qu'à un moment, juste après avoir ce petit passage sur parler chinois, tu disais que en fait le racisme en 2018, et pour toi ça n'avait pas avancé, là ça avance dans un endroit qui est, enfin ça va de mal en pis, tu vois, parce que par exemple ce truc de parler chinois qui devient un truc un peu vénère, et j'ai trouvé un truc vraiment passionnant quand tu disais qu'au début t'avais pensé à juste attendre et te dire que la société allait régler le problème par, tu vois, tout seul. Et après, j'en ai marre d'attendre, ça me faisait marrer. T'as attendu combien de temps exactement d'ailleurs? On nous a dit faites des bébés métis et puis ça partira. Et t'en as fait plein et ça n'a pas marché quoi. Et sûrement J'ai 48e une crèche enfant. maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça moi? J'en aime aucun putain. Vous allez l'appeler comment? Racisme. J'en ai marre, je l'appelle racisme. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce mythe du mélange qui va tout régler de manière magique, quoi. Et en fait, non, il n'y a rien qui s'est jamais obtenu en attendant, quoi. Bien sûr. Et Aïssa qui disait ça pour l'île dans les pas moitiés, elle disait on est des sociaux et effectivement il faut nous conditionner à d'autres choses parce qu'on naturellement on fait n'importe quoi sinon. Donc c'est vraiment une éducation. On doit s'auto-éduquer en permanence. Absolument. Quoi. Et éduquer, ouais, effectivement notre environnement parce que naturellement, on va vers ce qui est simple en fait. Et la peur de l'autre, ce genre de choses. Exactement. Et la reproduction aussi des systèmes de domination. Donc voilà, mais l'idée vraiment de notre podcast, c'est de juste parce qu'en fait, à chaque fois qu'on regarde la télé, qu'il y a une question autour du racisme, autour de l'identité, c'est toujours des débats déjà de personnes qui sont pas concernées et c'est toujours super vénère, anxiogène, c'est toujours l'invasion, la civilisation, l'inadaptation à la République, etc. Toujours il y a cette idée de gens qui sont là pour grand remplacer les vrais Français blancs, etc. Et du coup, nous, on s'est dit non, en fait, nous, au quotidien, on ne le vit pas forcément comme ça, on veut en parler, mais détendu. Enfin, comme on en parle au quotidien, alors il y a des sujets évidemment qui sont importants, mais on veut vraiment que ce soit familier, que tout le monde se reconnaisse en fait dans cette question-là. Donc on a le troisième épisode qu'on a fait, par exemple, c'était sur la fétichisation sexuelle en fait des femmes non blanches, tu vois, et le titre c'était la panthère, la geisha et la gazelle. Donc on a invité Faiza Gane qui est d'origine maghrébine pour parler justement de comment en fait dans les relations amoureuses ou sexuelles tu peux être complètement fétichisé, et ça c'est un truc qui est à la fois qui relève de la question raciale et en même temps, enfin quand t'as les anecdotes qu'on a partagées, elles étaient hilarantes quoi. Tu sais que ça m'a tué ça parce que j'ai couché avec un seul mec dans ma vie. Ouais, j'en parle comme ça. C'est la fin de la phrase. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça n'a aucun rapport, mais ça fait du bien de le dire. Merci pour cette C'est pas moi. confidence. C'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi. C'est pas lui à Nantes avec la vanne. Mais elle croyait que c'était lui parce que c'était moi. Voilà, c'est... Et ça, je voulais vraiment pas le dire. Et en tout cas, on a fait un bébé métis et on attend la réponse du gouvernement. Non. Magnifique. J'imagine avec ta tête en bébé. J'imagine ta tête sur un corps de bébé avec une moustache et tout. Bref. Non, mais le seul gars avec qui j'ai couché, il a quand même dit moi, les noirs, je vous adore. Ah, c'est horrible. Et j'étais là, oh mon dieu, en fait, t'as couché avec moi aussi surtout parce que, en fait, je me suis rendu compte que toutes ces meufs étaient noires avant et noirs, vous êtes. Et je dis comment vous, les noirs, tous? Et il m'a dit ouais, non mais le sport, ça. J'étais wow, je viens de sucer ta tub. Retire ça tout de suite. Moi, je retire en tout cas. C'est ça qui s'est passé. Et oui, j'ai fait cette vanne dégueulasse. Oui. C'est-à-dire que j'y ai pensé, je l'ai pas dite. Et toi, tu l'as faite. C'est pour ça qu'on travaillait bien ensemble. En tout cas, toujours est-il que ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit putain, il y a un fantasme sur ma personne à ce moment-là, quoi, que j'avais jamais eu jusque-là. Donc ça m'a fait un peu plaisir quand même. Mais non, mais c'est vrai que c'est chaud. Et ce fantasme qu'il y a sur les noms, je sais pas, des trucs de dire ouais, non, vous faites de la bonne musique. Et vraiment, elle m'a dit ça. Vous êtes toujours cool. C'était là, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais tellement de noirs, j'ai envie de tuer. Qu'est-ce que tu dis? En fait, si je peux me permettre, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on te conditionne. Tu crois que si c'est positif, c'est cool le racisme. Et ça se retrouve beaucoup avec les Asiatiques, c'est qu'il y a plein de trucs. Non mais vous êtes discret, vous êtes bon en maths, vous êtes bon. Et en fait, tu dis ça va, j'ai le droit de le dire. Bah oui, parce que c'est des compliments. C'est un quelque coup de part. racisme. Il est sympa mon racisme. Moi, je vous aime bien, vous. Ouais. Mais genre pas comme les autres quoi, tu vois. Du coup c'est une manière aussi de diviser pour mieux régner. Bien Ces gens, sûr. il y a les gentils, il y a les minorités acceptables et sympathiques, et puis les autres qui brûlent des voitures, qui sont voilà. D'ailleurs, nous, on s'est vus au Grand Festival. On en a parlé dans l'ancien podcast, le podcast. Et le Grand Festival, c'est le Palais de la Porte Dorée. Et j'ai compris une chose, c'est que c'est pas forcément évident. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Palais de la Porte Dorée, c'est quand même le musée des colonies anciennement, qui a été monté à l'époque de l'exposition coloniale en 1931. Et donc, l'idée, c'était de montrer à quel point la France était une bonne France colonisatrice. C'était vachement bien d'être ça. Et c'est aussi un aquarium. Parce que les poissons, ça vend plus. J'ai envie de vous dire de rien.
Ouais, Ah mais tiens, ça aussi c'était une vanne. Oui, c'était une vanne que t'avais dans ton passage. J'habite à Merci côté. pour les routes. Vous pouvez nous dire ça, s'il vous plaît? Merci. C'est les nazis les routes, mon non? Dieu. Non, les autoroutes. Bonjour. Parle de Non, mais ce nazis. que je veux dire par là, c'est que ce bâtiment il a une symbolique très forte, et dans ce bâtiment, il y a des gens qui se battent pour que les choses évoluent, qui est vraiment une avancée, et d'autres qui sont là vraiment, on n'a pas trop envie. Et donc tu dis, il y a encore des gens vivants qui sont dans des grandes institutions et qui bloquent vraiment. C'est-à-dire que moi j'ai fait un teaser parce que j'étais marraine du grand festival, donc j'ai fait un teaser pour expliquer l'histoire de ce bâtiment. Et vraiment ils ont dit, c'est un peu tendu ce que t'as dit et tout. Ils l'ont jamais sorti le teaser. Ils l'ont jamais sorti parce qu'ils se sont dit non mais ça va pas passer. Mais c'est marqué sur Wikipédia vraiment que c'est le musée des colonies. Les gens sont au courant. Ouais, les gens sont au courant s'ils veulent être au courant évidemment. Ouais. Mais là pour le coup le message vidéo était assez clair quoi. Ils ont dit c'est trop clair quoi. C'est fou de pas assumer en fait. Mais ouais. Et vous ça. vous avez fait un podcast là-bas. Ouais. Et la personne qui vous avez venir m'a dit que c'était pas forcément évident de vous faire venir. Non, que non, ça a été un combat. Et c'est pas normal quoi. C'est Bah, juste tu pas dis que c'est le normal. musée de l'immigration, si nous on n'est pas bienvenus, enfin tu Qui dis à un moment donné, Mais c'est enfin, vrai. tu te demandes où on peut aller quoi. Si ça. dans cet endroit-là qui est censé justement parler de nos racines, de la composition de la France, enfin multi-ethnique, multiculturelle, si nous deux parce qu'on a un discours franc, on pose problème là-bas, tu te dis c'est un truc de ouf. Ça veut dire que dans les autres musées, t'imagines C'est même clairement pas. symbolique C'est quoi. ça, voilà. C'est clairement symbolique. Alors que les Donc, poissons, aucun Ouais, c'est problème. ça, aucun problème. Ils rentrent, ils sortent. Quelle que soit leur couleur. Ils sont escortés, les bâtards. Ils viennent en limo. Je voudrais accueillir une énième personne. Je ne sais même plus à compter. Notre invité Lucien Men, parce qu'il vous kiffe de ouf et parce que je le kiffe aussi. Lucien Men, s'il vous plaît. Ça va ? Bonsoir. On Ça s'est va fait la bise alors qu'on s'est On s'est fait déjà la vu, bise il y a 2 on heures. s'est ouais, fait la c'est bise, ouais. marrant. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Je suis très content de participer à ce salon là, à ce cet salon apéro. en public. Bienvenue à l'apéro. Ça fait T'étais plaisir. venu dans le public la dernière fois ? Ouais, la première édition. C'est la première avec Kian ? Avec Kian, OGG, C'est Sébastien ça. Follin, etc. Exact. Et je t'ai dit, viens, parce que en gros, on a discuté après le podcast beaucoup Ouais. longtemps avec une copine anthropologue Et avec et avec Cyril. Cyril qui est juste là aussi. Ouais, et du coup, on a pas mal parlé. Et puis après, tu m'as dit que t'adorais le podcast Kiffe ta race. Ouais. Et je me suis dit, ben viens, parce qu'elles sont là. Donc viens. Bah, ça me fait trop Voilà, plaisir. dis-leur maintenant. Bah, non, mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'essaye de prêcher auprès de tout mon entourage qui est majoritairement blanc. Et je dis, écoutez ça, s'il vous plaît, parce qu'on apprend tellement de choses qu'on ne réalise pas quand, en fait, on est juste enfermé dans notre réalité de blanc. En fait, on se dit, ah d'accord. Et vraiment, moi, j'écoute ça beaucoup dans les transports. Et il y a beaucoup de moments où je faisais vraiment des têtes de, oh, merde, la vie est nulle, en fait. Et d'une manière un peu moins marrante, j'ai pris une grosse brique dans la gueule de mon pays est raciste, mais vraiment très très fort raciste. Et enfin, je pense que toute notre société occidentale est extrêmement raciste. Et tu fais ça m'a un peu démis la mâchoire, j'avoue. Comment t'en arrivé à écouter le podcast déjà ? Je l'ai écouté à la suite de l'épisode de À bientôt de te revoir avec Rokhaya. Et donc, évidemment, SML disait il faut écouter ça. Et donc, je fais en général plutôt confiance à SML, puisque c'est une bonne influenceuse dans le bon sens du terme. Ouais, tu vois. Et donc, j'ai écouté le premier épisode. J'ai tout de suite été accroché et j'ai tout bouffé à la filée. Ah, toi, t'as tout fait. Ouais. Okay. Je crois que j'ai pas écouté le nouvel épisode là qui est sorti, je crois, la semaine dernière, hier ou je sais plus. Comment survivre au T'es contente ? Ouais. Non, ça fait trop plaisir. Ouais, Merci beaucoup. Mais franchement, ça nous touche plaisir. énormément parce que c'est vrai que pour nous, voilà, on discute. Enfin, il y a un côté très intimiste et très conversation et conversation entre amis et du coup, on n'a pas forcément conscience de qui nous écoute et qui ça peut toucher. Et c'est génial de se dire que on parle d'expériences personnelles, on invite des gens qui ont leur vécu et que finalement, quelqu'un qui nous ressemble pas de manière si évidente que ça se reconnaît, comprend. Enfin, tu vois, c'est génial quoi. C'est canon. Il y a un truc moi qui m'avait c'est justement dans le même truc d'un moment tu te dis ah ouais c'est vrai quand même c'est des trucs faudrait qu'on y réfléchisse des fois tu vois vous en parlez je crois que c'est dans le 2e épisode à un moment vous dites que il y a un truc qu'on dit souvent c'est genre nous emmerde pas avec ça c'est pas le moment d'en parler ou genre et c'est vrai qu'au final c'est un truc que même moi je pense que des fois ça me passe par la tête tu vois parce que je suis genre bah écoute là en vrai on est juste en train de boire un verre j'ai pas trop le temps de parler de racisme tu vois genre c'est pas trop le truc que j'ai envie de faire tout de suite je sais que la condition est difficile mais en vrai c'est tu vois c'est des trucs comme ça qui sont non mais c'est vachement important pour moi de l'entendre tu vois dans une conversation justement où d'habitude je suis pas là dans ces conversations parce que tu vois moi ça va très bien genre taf sans problème enfin apparemment
J'ai toujours pas écrit de livre. Et, mais ouais, c'est vachement intéressant pour moi justement d'être complètement spectateur d'une. En plus, vu que c'est de l'audio, tu vois, t'es encore plus dedans dans cette conversation où clairement je pourrais pas interrompre et faire chier comme je peux le faire sur ce podcast, tu vois, et de réfléchir à ces trucs comme ça. Et juste, je voulais, Fred, je sais pas si il est encore là, Fred, ou il est parti aiguiser son. Le truc que tu m'as dit en haut. La lumière. Avant, je trouvais ça vachement intéressant que vous posez toujours la question de comment tu te définis dans le podcast. Et enfin, Fred, tu peux poser la question que tu m'avais dit tout à l'heure, je sais pas si tu t'en souviens. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Je vais faire à sa place. Mais on dirait en plus que je suis en train de le sortir de sa cave. Mais moi j'étais en train de jouer. Je dormais, moi. Non, il disait que, je cite Fred Cham, c'est très intéressant, que vu que en plus c'est du podcast et de l'audio, la question de comment tu t'identifies, elle est d'autant plus puissante parce que t'as vraiment qu'une seule personne qui va à l'oral s'identifier sans que tu la vois. Et tout de suite, ça a vraiment un impact plus fort. Et surtout pour nous, voilà, c'est vachement important pour moi d'entendre parler d'identité parce que nous c'est une question qu'on nous pose jamais. Genre moi on m'a jamais dit comment tu t'identifies. Je suis de Toulouse, c'est pas très. J'ai pas écrit de livre, ouais, c'est moi quoi. Juste dire ça. Ouais, bah non, mais c'est beaucoup déjà, c'est bien. C'est hyper intéressant parce que effectivement, moi, c'est vrai que je me rends compte effectivement que des fois tu as envie de parler de racisme parce que moi, comme on le vit au quotidien, l'homophobie, le racisme, etc. Forcément, j'ai envie d'en parler parce que c'est ma vie presque. Et les gens, effectivement, je me suis rendu compte moi, dans mon travail de spectacle que les gens des fois me mettaient des commentaires, mais elle en a pas marre de parler de ça. Et j'étais là, c'est vrai que je parle beaucoup de ça, mais en fait, c'est ma vie, putain. Et peut-être que, pardon d'ajouter, peut-être que t'en as marre de parler de ça, sauf que t'es obligé. Exactement, mais j'en ai totalement marre. Ouais, j'en ai plein le cul de parler de racisme, bien sûr. Mais malheureusement, tous les jours, on me le met dans la gueule, quoi. Ouais, totalement. En fait, c'est pas moi en tant que personne toute seule, mais c'est une communauté totale qui est discriminée, et donc j'en fais partie, donc forcément je me sens impliqué, quand bien même, quand nous on est quand même dans un certain luxe, quoi. Oui, bien sûr, on vit le racisme de luxe, ça, tu vois, les criminels de luxe, quoi. On rentre chez nous, on fait des bains, tu vois, et on pleure dans notre bain, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois d'entendre. Moi, même ma propre copine, hein, qui est blanche, me dit tu te prends la tête. Tu te prends la tête. Et donc tous les jours, c'est le truc de non, c'est pas une prise de tête pour moi. Au contraire, le fait de chercher des solutions, c'est ça qui me fait du bien. C'est de fermer les yeux qui me fait du mal. Et je voudrais dire aussi que le fait d'en parler entre nous, ça montre aussi que c'est pas très grave. Oui, bien sûr, c'est vrai, exactement ça. Je lui dis, est-ce que c'est raciste ça, ce que je pense? Tu peux me dire, est-ce que je peux te demander à toi? Je sais que tu vas me pardonner. Bien sûr. Est-ce que si je mets un total look wax à ta soirée, est-ce que tu vas m'en vouloir ou pas? Tu réponds quoi à ça? T'en fous toi? Non, moi j'ai pas forcément de problème avec ça. C'est que genre, tant que t'as pas le blackface et les locks. Je te jure, le panier de blackface. Alors ça va là? Non, mais de toute façon, le wax. Tu me dis, je suis ouverte. C'est pour une pièce de théâtre à la Sorbonne. C'est ça, moi je me déguise en Mulan. Et du coup, non mais de toute façon le wax c'est même pas un tissu africain non, à la base, donc voilà. On peut en parler de ça d'ailleurs, c'est bien parce que les gens savent pas. En fait, le wax c'est un tissu qui a été créé sous la colonisation hollandaise, donc qui était créé à la base inspiré du batik indonésien, puisque l'Indonésie est une colonie hollandaise, et en fait il a été industrialisé pour être revendu en fait de manière massive aux Africains. Mais en fait moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est devenu un tissu africain par l'usage. Mais oui. C'est-à-dire que c'est comme par exemple si on prend la ratatouille, on considère que c'est un plat qui est hyper provençal, mais en vérité tous les ingrédients de la ratatouille viennent de l'extérieur de la France. Ce sont les ingrédients qui sont issus de différentes colonisations, de circulation par l'Empire ottoman, par l'Amérique du Sud avec la pomme de terre, etc. Mais qui peut dire que la ratatouille n'est pas française? Donc du coup cette idée de attends, mais moi attends, c'est pas français? Ni la pomme de terre, ni la tomate, ni les poivrons. C'est pas français la pomme de terre? Il y a pas de pomme de terre dans la ratatouille? Non. Par contre, est-ce que ça là, peut je défends ma communauté. C'est vrai. Pardon. Et en plus, je suis vraiment. Moi, il y en avait en plus. Je suis né à Cannes, donc vraiment, je suis du sud. D'accord. Pardon, mais la ratatouille, il y a pas de pommes de terre. Pardon, ton podcast est génial. Mais les tomates, oui, voilà, bien c'est sûr. pas français. Les tomates, c'est pas français. Et c'est vrai que. Pardon. Oui. Pardon. Non, c'est pas... Mais du coup, c'est de dire qu'en fait, un plat ou une production culturelle devient local par l'usage aussi. Bien sûr. Donc du coup, c'est vrai que le wax originellement c'est hollandais, mais la plupart des gens qui portent du wax en fait dans le monde sont des gens africains. Donc dans l'usage, c'est devenu africain. D'accord, donc dans l'usage, on pourrait être des vrais Français sans qu'on nous demande d'où on vient, quoi. Bah, je pense que oui, du coup, avec l'usage. Bien vu. Tout simplement. Voilà, on a changé le monde, hein, on peut arrêter là. Allez. Moi, j'ai une question. Oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, tu vois, tu vois, à quel moment Navo, genre, tu as réalisé sur la question raciste, à quel moment Rémi a réalisé et tout ça.
En fait, moi, ma question, c'est les gens qui l'ont pas réalisé, ça. Ouais. Non, mais il y en a c'est beaucoup, ça, mais bien sûr. Ouais, il y en a C'est la beaucoup. majorité. Et c'est moi. Non, c'est pas vrai. Mais les gens qui n'ont pas réalisé ça, ma question, c'est, et c'est peut-être un peu con, mais en fait, comment on leur parle à eux? Parce que comment on engage le dialogue avec eux? Parce que ça peut être super compliqué, en fait. Parce que si c'est condescendant, ça va. En fait, Bien sûr. et si c'est agressif, ça va pas C'est ce qui amener m'est au arrivé dialogue. la dernière et fois en à fait- Toulouse d'ailleurs, où j'ai essayé de parler avec l'organisateur et j'ai galéré parce que j'étais trop agressive. J'étais là, non mais vraiment tu comprends pas. Il était là, non, parce qu'il avait dit cette phrase de le racisme c'est bon, c'est réglé. Je fais bah non. Et il me dit non mais parce que quand même ma fille elle sort avec un black. J'étais là, donc c'est pas réglé. Déjà c'est ce que l'usage je du disais. mot black. Voilà, et ensuite, effectivement, après il m'a dit non, parce qu'il n'y a pas eu de problème dans la famille, donc il n'y a pas de problème. Je fais bah donc pourquoi il y aurait un problème en fait? Déjà, ça c'est un problème que tu penses qu'il y a un problème. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas évident pour moi parce que j'avais trop de sentiments, trop d'émotions. C'est pas évident de trouver la. Quand tu vois surtout quelqu'un te regarder, ça se voit dans ses yeux qu'il est là, il n'y a pas de problème, elle est juste folle cette personne, tu vois. Et donc, je sais pas trop comment, sur quel pied danser quoi. Bah, en fait, moi je pense que. Tu sais, toi? Vas-y. Non, vas-y. Non, parce que comme on se ressemble beaucoup, mais j'ai remarqué un truc, c'est que les gens t'écouteront, un blanc raciste écoutera plus Ouais. que quiconque. Ouais, ça, Donc je l'ai- rien que le fait que tu aies ces problématiques et que tu les exprimes, ça fait qu'un autre blanc va se dire mais pourquoi cette personne qui me ressemble en tout point Ouais, mais je suis d'accord. Là, Je l'ai là, vu je avec sais pas le, qui avec parle le à qui, féminisme là. aussi. Si je parle Ouais, de féminisme exactement. avec un mec, le mec m'écoutera plus que Qu'une si femme. une meuf lui dit exactement la même chose, quoi. Exactement. Donc c'est un peu ton travail maintenant. courage. Cela dit, c'est pas Ça va toujours, être simple, je pense. Quand, Ça va quand, être, quand tu as posé cette question, Joseph, moi je me suis dit, ah, tu veux dire comment on parle à nos parents? Parce que vraiment, ma petite amie, à moitié maghrébine, dans le public, a vécu ça plusieurs fois, où c'est pas évident, en fait, même pour elle qui les connaît bien et tout ça. On peut l'inviter à venir ou pas? Bah, je vous Si en elle veut supplie, parler. c'est une des meilleures personnes du monde. Allez, donc, on l'accueille. elle comment va ça s'appelle enrichir. Et c'est les amours maintenant. Alors, vous êtes rencontrés avec. Alors, son plat préféré, c'est le mac and cheese. On t'en prie, Taou. Ouais, assieds-toi. Moi, je m'assieds par terre si tu veux. Taous, s'il vous plaît. Taous Merakchi. Alors, c'est compliqué parce que c'est des gens qui se pensent encore de gauche. Ouais. Voilà, qui se pensent encore de gauche et qui sont macronistes et qui croient à la phrase ni de droite ni de gauche. Je partagerai pas, c'est pas grave. Tu feras un cut. Non, je partagerai sur Twitter, comme ça ils verront pas. Voilà. Non, mais c'est des gens absolument adorables avec des vraies bonnes valeurs, mais qui sont restés un peu en arrière sur certaines questions. Et c'est vrai que un jour, j'ai dit que j'aimais pas les dates, et mon beau-père m'a dit « Mais comment ça, t'aimes pas les dates ?» Je fais « Bah, non, j'aime pas les dates. » Il fait « Mais pourtant... » Je fais, « Mais pourtant quoi ?» Quelle est la fin de cette phrase? Et là, j'ai même pas eu le temps de continuer à me défendre. Il y a donc Lucien et son frère qui sont montés au créneau, qui fait « Mais papa, tu peux pas dire ça !» Et vraiment juste... Pourquoi je suis censée aimer les dates? Genre, c'est dans mon ADN, il y a marqué, il y a un petit chromosome date, parce que je suis kabyle. Alors déjà, ça aussi, faire la différence entre kabyle et arabe, grande question. Hein. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on J'ai m'a entendu encore au dit, moins 3 mais personnes qui ont c'est fait, pareil. On n'est Voilà. pas exactement pareil. C'est pas la même chose. À l'origine, le Maghreb était peuplé par ce qu'on appelle les Berbères. Donc là aussi, il y a gros débat parce que la racine, c'est barbare et qu'on devrait plus dire berbère, mais amazigh. Bref, amazigh. Donc c'est le terme berbère pour le peuple berbère. C'est un gars qui vend des Marlboro. C'est une vanne raciste, je le dis. Et je la dégage. Voilà, donc le Maghreb était peuplé par les populations berbères. Ensuite, il y a eu les invasions arabes contre lesquelles on s'est battu, on a perdu. Ensuite, il y a eu les invasions françaises contre lesquelles on s'est battu, on a perdu. Donc, on a été double colonisés. C'est pour ça qu'il y a des petits accros parfois entre arabes et kabyles. On se fait beaucoup de vannes parce que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, même, on n'a pas le droit de parler kabyle en Algérie. Ça a été supprimé des écoles. On nous a renommés. Moi, je m'appelle Merakchi, c'est un nom arabe, c'est pas du tout kabyle. Parce qu'à une époque, il y a eu aussi, pendant les invasions arabes, je suis en train de vous raconter un truc, page Wikipédia. Pendant les invasions arabes, il y a eu une forme d'esclavagisme. Les
berbères travaillaient pour les Arabes sur leurs terres et prenaient leur nom, exactement comme dans l'esclavage noir. Et donc c'est pour ça que je m'appelle Merakchi, qui veut dire de Marrakech, rien à voir. Et voilà. Donc c'est un peu compliqué quand on est... Voilà, Et c'est pour ça que j'aime pas les dates. Ok. Voilà. Donc C'est je l'invasion. suis à moitié blanche, à moitié kabyle. Donc déjà c'est compliqué. J'ai jamais foutu les pieds en Kabylie. C'est encore plus compliqué. Je parle pas un mot de kabyle. Et du coup je me retrouve dans des familles comme ça où je me dis mais putain, on en est juste à est-ce que j'aime les dates alors que moi je suis loin sur la question. Je sais plus où je suis. J'ai le cul entre 6 chaises. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et je crois que c'est ça le plus difficile en fait à gérer, c'est vraiment l'espèce de racisme un peu bienveillant, où les gens ont l'impression qu'ils connaissent ta culture et qu'ils te disent ah j'adore l'Afrique. Et t'es là tu te dis mais laquelle? Oui c'est ça. Il y a 54 pays en fait en Afrique donc. J'ai une super histoire là-dessus. Hier j'étais à Bruxelles et producteur et tout, il me dit mais toi t'es d'où? Je dis Côte d'Ivoire parce que je vois bien d'où qu'est-ce qu'il veut dire. Et il parlait pas Il voulait d'Anières, pas tu dire vois. Aubervilliers. C'est ça. Et il me dit oh j'adore l'Afrique. C'est un rebeu en plus. Il me dit, mais vraiment, il me dit, ça se voit qu'il n'est pas été là, il a jamais été là-bas. Et il me dit, j'adore et tout. Puis j'aime bien quand vous faites votre zip là. Je dis, le zip. Qu'est-ce que t'entends par le zip? Et je dis, moi, dans ma tête, je dis, c'est un briquet, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah si, quand vous faites le zip avec la bouche. Ah oui, t'adores l'Afrique toi. Tu connais par cœur. Tu connais bien. Et c'était, ouais, créer un lien quoi. Alors j'adore ce que vous faites, tout ce qui est zip et tout ça. Tout ce qui est zip là. Et le chip en fait c'est le truc qu'on fait quand on n'est pas content quoi, mais pas, enfin bref, en même temps maintenant même les blancs le font. C'est ça Mais qui est ça, assez faut- drôle. ouais. Hein, et ils le font mal. C'est vrai, je veux toujours des gens faire. C'est un bisou Ça dans fait un l'air. peu Cisra. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous imitent? Mais en fait, en tout cas, pour dire, c'était ce moment hyper gênant de on va créer un lien, et non, pas du tout. Et c'est la fameuse phase typiquement blanche de dire, tu sais, il y a Rachida qui passe à la radio et de se tourner vers Ouais, bah, Taous et de faire ah ah Cette ah on femme, passe un alors, bon moment le ensemble. pire, Je déteste. C'est quand il y a eu Rachida. la vanne de Gad Elmaleh là-dessus Mm. et qu'après les blancs le faisaient pour rigoler. Bah oui, du coup. Du coup, tu continues à faire exactement la même chose, mais c'est marrant parce que tu sais, il a dit Parce que c'était raciste, donc du coup, je te le fais en sachant que c'est. Bah ta gueule. Juste ta gueule. Ça, c'est un problème qu'on a nous, les humoristes aussi. On a fait beaucoup de trucs racistes aussi. Non, mais c'est vrai, moi, la Il y première. avait hein. besoin d'une soupape de décompression en même temps, quoi. Ouais, non, mais Je voilà. pense que c'était nécessaire à une époque. Les accents, ouais. Moi, à un moment donné, je faisais On ne demande qu'à en rire, et puis j'avais plus de vannes parce que c'était toutes les semaines et que Navo était parti faire bref. Mon galère. Il est devenu millionnaire et moi j'étais là, mettez-moi une perruque. Et du coup, j'ai commencé, j'avais plus de vannes, j'étais là, donnez-moi une perruque. Et ouais, j'ai fait un personnage vraiment qui s'appelait, je sais plus, Geneviève, un truc comme ça. Et je pensais faire un accent ivoirien, j'ai écouté, je sais pas c'est quoi cet accent. C'est un accent africain. Pour le coup, c'est vraiment africain, ça mélange de tout. Mais c'est le mélange de tous les Ouais, pays c'est d'Afrique. ça. Et donc, c'est une femme de ménage dans une maison de radio qui reprend la place de l'animateur en urgence. Et qui te bec quoi. Et vraiment je regarde ce sketch des fois et je fais mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Parce que dans l'urgence quoi, Ruquier te dit vas-y, t'es ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comme ça va, oui c'est parfait. 20 sur 20, ouais. Et après ça te rend fou quoi, on a fait tous des trucs assez malades hein, en humour. Et après moi je dirais que j'avais pris conscience que c'était un vrai problème. Et en stand-up ça continue encore de temps en temps mais c'est de moins en moins. Parce que moi, je suis un peu la police, vous pouvez confirmer, mais je sais pas si vous m'avez déjà vu mettre des coups de pression genre à des gars, je vais pas dire de nom, mais dire c'est raciste ce que tu fais. Et à d'autres noirs, ils sont là, non mais Boudou c'est raciste, pas du tout. Et ils font des trucs hyper racistes. Je vais donner une vanne sans dire le nom, parce que je pense qu'il la fera pas. Non, il la fera pas, je pense. Mais en gros, il dit, tu sais, le panneau attention au chevreuil sur la route. Faut pas faire ça parce que nous, les noirs à la campagne, nous, on ne mange le chevreuil. Joseph Roussin. Mais tu vois, non, c'est un noir qui fait ça. C'est Navo. Et en fait, tu vois, je lui ai dit, mais mec, tu peux pas dire ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y a une autre vanne comme ça d'un autre gars qui dit, putain, c'est marrant, nous les prénoms en Afrique, c'est assez bizarre. C'est genre, vous, Boum Takatopoum, ça c'est une onomatopée dans un manga. Nous, c'est un prénom. Et les gens sont morts de rire et tout. Et moi, je pleure du sang et tout. Et donc, tu passes ton temps à dire aux gens, fais gaffe, c'est raciste. Et ils comprennent pas parce que ce gars-là m'a répondu, oui, mon père m'a expliqué une chose, c'est qu'il faut d'abord plaire aux blancs. Et une fois qu'il est content de toi, je fais, bah on est en esclavage là, plaire au maître quoi, c'est un peu ça. Et ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent les mecs parce que leurs parents leur ont dit des trucs assez fous des fois, genre sois meilleur, sois discret, te fais pas voir, tu vois tout ça. Donc, mais
est-ce que tu penses que les gens qui font des blagues comme ça sur scène, est-ce qu'ils sont pas aussi confortés dans l'idée que ça fait rire? Bien Parce que sûr, c'est ça mais le ça plus fait rire. tragique en fait. Ça fait C'est rire. que ça fait rire. Et Bien du sûr. coup, pour eux, tu vois, genre la blague est drôle parce qu'elle fait rigoler. Ils Alors sont que, validés, c'est un peu d'amour même pour eux, c'est-à-dire peu importe ce que je fais, tant qu'on m'aime, c'est cool. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début de ma carrière, c'est vraiment, je pense que j'avais besoin d'être aimé par toi. Au-delà du fait d'être artiste, c'est d'être aimé par tout un chacun. Non, mais tu vois, des gens qui sont non noirs, etc. Parce qu'en fait, je m'en étais pas encore rendu compte, mais jusque-là, en fait, toute ma vie, ça a été me faire accepter et être aimé. J'ai grandi en Picardie, dans un collège où j'étais la seule noire. Après, j'ai continué. Enfin, c'était que ça, en fait, tout le temps, dans la Sarthe. Donc, en fait, ma vie d'adulte, ça a été réparer ça, en fait, quelque part. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Voilà. Et c'est d'où ce sac dans mon dos, c'est mon bagage c'est le de bagage. Voilà, je voulais savoir moi. Hey, ça valait le coup d'attendre. Non, mais je trouve qu'il y a une facilité, en fait, t'as l'impression que c'est ce que tu disais, je me souviens que je t'avais vu dire ça sur scène, c'est que quand t'as une vanne qui est pas marrante, il suffit que t'ajoutes un accent maghrébin ou subsaharien ou antillais et les gens sont pliés alors que c'est pas plus drôle, mais c'est vraiment l'espèce, alors que si tu mettais un accent, tu vois, américain, etc., c'est stylé. Il y aurait pas de vanne en fait, et du coup tu vois vraiment que ça puise en fait dans une espèce de registre, mais de domination en fait, Bien vraiment sûr. où tu considères que les gens qui ont cet accent-là sont un peu bêtes et du coup sont risibles. Et ça c'est vraiment, tu vois, enfin je veux dire l'ancêtre de tout ça, c'est évidemment c'est Michel Leb, tu vois, mais ça mais ce qui est ouf en fait avec Michel Leb, c'est qu'aujourd'hui quand il en parle, c'est sketch des années 80-90, le mec il a zéro regret quoi. Non, il comprend pas le problème. Il dit non, mais moi j'adore, j'ai plein d'amis africains. Tu vois, mais il le dit vraiment. J'ai un ami noir. C'est notre génération aussi. Mais ça demande, je trouve, du courage de ne pas céder à ce genre de blague facile. Parce que faut en être conscient déjà. Faut en être conscient. Déjà, faut en être conscient, mais même quand tu commences à fréquenter les plateaux d'humorisme, moi j'ai fait un petit peu de stand-up et j'ai fréquenté un peu les plateaux avant de me lancer vraiment. Et j'ai fait le constat de ah ouais, donc en fait tu fais l'accent rebeu, ça va faire rire, tu fais l'accent portugais, ça va faire rire, hein. Donc ce genre de blague très communautaire, ça va faire rire. Donc si t'es en galère, tu sais que mais c'est un triste constat aussi, c'est que tu dis un truc raciste avec un accent africain, les gens vont être ken de rire 10 fois plus que tu dis un truc bof marrant avec un accent normal, enfin normal, un accent de blanc. Fuck. Navo et voilà, c'était Lucien Men. Merci, il est éliminé avec Taous, sa femme. Merci à vous. Au revoir. Ah putain, un accent horrible. En tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Le partage. Vous avez compris ce que je voulais. Ah, merde. Lucien, le partage sur Twitter est mort. Est-ce que c'est pas la bonne preuve qu'il faut s'éduquer tous les jours? Chaque jour, tu dis potentiellement de la merde et il faut te rattraper. Évidemment, bien sûr. Mais merci de l'avoir souligné. Je vais défendre les accents juste une seconde. Ah non. Ouais, les gars. Non, juste mais même l'accent du Nord, moi je trouve que c'est non, c'est pas ça. Mais moi, c'est vrai qu'il y a un autre truc. Enfin, en tout cas, dans le stand-up, je pense que c'est peut-être un peu réservé justement au stand-up, mais il y a quand même le concept de. Parce que moi, j'utilise beaucoup l'accent du Sud quand je vais faire n'importe quelle voix ou une blague. Après, c'est mon accent, donc, je peux l'utiliser aussi. Mais il y a aussi le concept de rupture totale avec une voix qui fait rire de base. Bien sûr. Et je dis ça à la fois, c'est pas pour défendre l'usage des accents, c'est juste que tu peux complètement faire n'importe quelle vanne. Moi, j'en crée des nouveaux. Ouais, non, mais je fais des trucs où je parle comme ça, tu vois, avec des voix un peu nasillardes, mais je fais jamais d'accent. Non, mais c'est déjà faire un accent si tu veux. C'est juste que t'es pas obligé d'aller péter dans l'accent le plus cisra du monde pour faire rire, en fait. T'as juste besoin de changer de voix. Et je pense que quand tu débutes ou quand t'es Michel Leb, bah t'as compris que c'était le truc qui faisait rire, t'as juste mal identifié ce qui faisait marrer aussi. Le problème de Michel Leb, c'est que c'est quand même une époque certaine où on caricature clairement le noir à ce moment-là. C'était clairement une autre époque, on peut pas. Les Asiatiques aussi. Oui, c'est vrai qu'il a fait un. Les Asiatiques, il leur a fait du mal aussi, Michel Leb. Je vais vous poser une question d'ailleurs. Les balles quasiment plus violents avec les Asiatiques qu'avec les Noirs, Michel Leb. Enfin, si c'est vrai en plus. Regardez le truc, c'est insupportable. Au bout de 30 secondes, t'es hyper mal. Enfin, c'est horrible. Et même des choses récentes. Moi, j'ai vu des extraits grâce à Copy Comic qui faisait donc des Michel Leb ne fait pas que des trucs racistes, il fait aussi des trucs pompés sur d'autres artistes qui étaient là 25 ans avant lui. Un artiste multitalent. Ah bah c'est une boîte à outils. Hein. Tous les trucs problématiques, il les a. Et il a complètement pompé un spectacle américain avec un mec qui faisait un truc autour de... Jerry Lewis. Non, c'est pas Jerry Lewis, je me souviens plus du nom du gars, mais c'est en gros autour d'un orchestre de musique, voilà, un peu classique. Et il fait des petits sketchs, des petits gags là-dedans. Et il y a un de ces gags qui n'est pour le coup pas dans le truc original, mais là il y a un musicien asiatique
qui est en train de jouer du violon, j'en sais rien, et il vient vers lui et il fait des têtes avec les yeux bridés, et tout, il se fout de sa gueule. Tu dis mais il y a aucune blague, il y a zéro blague, juste une caricature horrible d'un asiatique random. Enfin, c'est horrible. Donc au moins on sait que Michel Leb il a pas plagié ça, genre vraiment ça c'est lui, ça c'est vraiment lui, ça. Tout ce qui est raciste c'est lui. Je vais personnaliser un petit peu ce spectacle. Je vais rajouter ma petite touche. Voilà. Quel pays je peux faire C'est sa défense. Mais moi du coup c'est ce qui fait que mes parents qui ont un léger accent, quand je leur parle d'eux et que je joue mes parents, je fais pas d'accent. Parce que c'est ce qui est dit, ce qui est marrant, pas leur accent. Ouais, parce qu'en fait, c'est intéressant. Alors, je suis désolé, je vais faire parler Yacine qui est pas là. Yacine oui, Bellous, j'ai t'en parler, voilà. cette vanne. Parce que Yacine, pendant longtemps, il était donc il est d'origine algérienne. Il disait, je veux pas faire d'accent. Parce que et en fait, et au bout d'un moment, il a identifié, c'était hyper intéressant. Là, je suis désolé de parler pour lui. J'espère que un jour il viendra pour me corriger si je dis de la merde. Mais en gros, il dit, mais en fait non, je sais ce qui m'embête, c'est pas que quelqu'un fasse un accent, parce que finalement, si à un moment je joue mon oncle, il a un accent. Mais c'est qu'en fait, c'est toujours des imbéciles. Et en fait, il a changé. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je fais pas d'accent sur scène, comme tu disais là, il dit non, moi, quand je fais un accent, c'est quelqu'un d'intelligent. Et en fait, il dit je vais compenser l'accent en disant moi, quand je vais jouer un Algérien, mon grand-père algérien, il va dire des trucs trop malins. Ouais. Ça va pas être l'imbécile de service. Et en fait, ce qui est gênant, c'est que souvent, ça permet de faire des fautes de français et de mal dire les choses avec un accent étranger en fait. C'est qu'on rend bête l'étranger dans l'accent. Ouais. On fait rarement un accent d'étranger pour raconter un truc pour que ce soit lui la personne intelligente et toi l'imbécile dans ton sketch en fait. D'ailleurs, il avait fait une vanne comme ça, une vanne qu'il a où il fait le pilote, l'astronaute. Ah oui, c'est ça encore autre chose. Ouais, mais ça c'était intéressant comme test. Montrer que effectivement, tu peux la raconter ou pas toi? Parce que je suis nul à raconter les vannes. En fait c'est un truc qu'il faisait avec. Je pourrais jamais voler les vannes. C'est un truc qu'il faisait avec Dedo. Alors c'est complexe parce que c'était un truc un peu méta. C'est un truc qu'il faisait avec Dedo où en gros Dedo arrivait dans un rôle de personne qui veut le faire réussir. Et il lui dit mais fais des accents arabes. Ça va marcher. Ça va marcher. Si tu fais des accents arabes, les gens ils vont rigoler, ils vont marcher. Non, j'ai pas envie. Et en fait c'est toute la démonstration parce qu'au début du coup Yacine il dit je fais un arabe qui vend une voiture. Il dit non, faut que ce soit un truc impossible pour un arabe. Genre un arabe dans l'espace, tu vois. Il fait ok je fais un arabe dans l'espace et puis l'arabe a un accent arabe mais il a un accent algérien et il dit Allo Houston. Non, justement il dit pas ça au début. Non, au début il dit juste oui. T'as vu les gens ils rigolent déjà, ils ont fait Sarah, c'est marrant l'accent. Parce qu'en fait au début il dit genre oui bonjour c'est vrai. Les fusées sont enclenchées, il fait non faut qu'il soit bête. Faut qu'il soit très bête, tu vois. Il dit ah ouais. Après je sais pas faire l'accent arabe, mais en gros avec l'accent arabe il dit il y a Mehdi, il a fait tomber le coca sur le voilà. Et là les gens et en fait ce qui est triste alors qu'on leur explique les gens ils la démonstration marche bien, c'est que les gens à ce moment-là ils rigolent. C'est plus fort qu'eux, ils rigolent. Ah c'est drôle. Voilà et après Dedo lui serre la main en disant bienvenue en France. Et le pire c'est qu'à chaque fois que quelqu'un raconte cette vanne, ils font toujours genre Allo Houston. Oui c'est Allo Houston. C'est vraiment le truc qui te marque, Houston. Et c'est fou parce qu'on est tous racistes. Bah, quelque part parce que ça fait pas rire que les blancs, faut pas oublier ça aussi. Parce qu'il y a un phénomène aussi, quand on parle de racisme, on oublie de parler du fait que le racisme touche aussi les non-blancs. C'est-à-dire que moi, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais un peu raciste finalement. Parce que j'ai mis du temps à travailler avec des noirs. Par exemple, à faire confiance à des noirs, parce que inconsciemment, dans ma tête, les noirs ils sont en retard, les noirs on peut pas leur faire confiance, tu vois. Ils peuvent pas faire un podcast. Ouais, voilà, d'où l'idée de voilà. Non, mais j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me rendre compte de ça, et donc je pense que exactement comme l'homophobie d'ailleurs, je suis homo, mais je suis aussi homophobe parce que je grandis dans un pays homophobe et un pays raciste, donc je suis un peu de tout ça. Et faut s'en rendre compte aussi parce qu'il y a des. Ma copine disait mais attends mais j'ai des potes blacks qui disent black hein. Je fais ouais ils sont racistes hein. Et elle avait comment ça? Je fais en France quoi. Donc c'est ça en fait, c'est de dire qu'on est imprégné par tout ce qui fait partie de la culture dans laquelle on grandit, donc on intériorise des choses, mais y compris nous concernant. Ça veut dire que même en étant un enfant non blanc, etc., on se projette pas dans les mêmes endroits que les autres, parce que tout d'un coup on se dit peut-être qu'on a des limites possibles dans ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir, et donc on se permet pas de rêver aux mêmes choses. C'est beaucoup plus dur en tout cas de dépasser ça, et c'est pour ça que c'est important la représentation, tu vois, parce que du coup ça permet à tout le monde de voir des représentations multiples, mais surtout aux gens qui ressemblent, de se dire bah oui, quand je serai grand je pourrais faire ça et ça. Et ça mais c'est clair que nous-mêmes on a déjà il y a les préjugés qu'on a sur son propre groupe, mais les préjugés qu'on a aussi sur les autres groupes. C'est-à-dire que le racisme intercommunautaire ça existe aussi quoi. Et je trouve aussi que pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que la fonction sociale de l'humour est hyper importante dans tout ça. Bien sûr. Parce que de qui tu ris, et ça veut vraiment dire beaucoup, parce que
on a tous été, enfin moi j'étais dans cette situation où on a fait une vanne sur les Chinois et tout le monde rigolait. Mais quand je dis tout le monde, c'est même l'autre Chinois de la salle rigolait. Et même moi j'ai rigolé, tu vois, à un moment, en me disant putain si je rigole pas, ça veut vraiment dire que je suis pas comme eux. Ouais. Et s'ils trouvent un truc drôle, c'est que forcément il y a un truc drôle. Et ça prend du temps de se dire. Phénomène de groupe quoi aussi. Bah ouais, non mais c'est un truc de groupe, c'est de dire moi je suis rejetée, donc pour être comme eux, faut que je rigole de moi-même, parce que ça s'appelle l'autodérision. Et après. Ce petit soupir. Senti le seum, j'ai vu ton sac aussi ressortir. Et ensuite, je pense que le pire, c'est quand tu dis à la personne, ça c'était pas drôle. Et là, qui te dit, mais si. Le fameux, oh ça va. On peut plus rigoler ou quoi? Et c'était mieux avant. C'était mieux avant quand même. Quand vous fermiez votre gueule. À l'époque de Desproges et de Coluche, on pouvait faire des vannes racistes. Les amis. Ou sexistes ou homophobes d'ailleurs, parce que c'est toutes les catégories, c'est. Juste un tout petit truc avant de faire entrer le dernier invité. Tu sais, on a tourné ensemble. Enfin, tu le sais, oui, parce que c'est toi qui m'as invité. Je suis en train de le monter. T'es en train de le monter, on va être sur YouTube. Ouais, sûrement la semaine prochaine. Ok, on a tourné il y a combien de temps? J'ai regardé la date sur le clap, c'était le 10 mars 2018. Mais non, je te jure, ça fait plus d'1 an qu'on a tourné. C'est incroyable. C'est 100% de ma faute. Je ne veux plus que tu le sortes. J'ai changé de tête entre temps. Est-ce que c'est un long métrage de 8 heures ou un truc comme ça? C'est chaud. Tellement pas. Non, c'est vraiment un sketch très très con que j'ai écrit. Ouais, c'était cool. Et en fait, j'avais beaucoup apprécié parce qu'effectivement, dedans, il y avait une vanne où j'étais pas très sûr. Je me rappelle même plus de la vanne. Non, en fait, c'est. On peut spoiler un peu? Ouais, on peut spoiler, c'est pas grave. Mais. Non, mais on s'en fout. Après 1 an, moi je serais deg à ta place. Ouais, mais c'est vraiment pas House of Cards. Il n'y a pas une résolution folle de fin de saison. Et il n'y a pas Kevin Smith. Et il n'y a pas de mec qui aimait faire des bisous aux enfants. Non, en fait, le sketch, j'ai imaginé un genre d'ANPE des personnages d'émissions de télé. Et donc Shirley joue Felindra tête de tigre. La base de ce truc-là, ce qui me fait rire, c'est que j'imaginais un fonctionnaire de la NPE qui dise, la NPE, je suis vieux, du Pôle emploi, qui disent « Ah bonjour madame tête de tigre ». Voilà, c'est ça la blague de base où je me suis dit « Ah c'est marrant d'imaginer que son nom de famille c'est tête de tigre ». Et donc j'ai construit un petit rendez-vous à NPE, au Pôle emploi entre ces deux personnes. Et à en même temps, on l'a tourné, c'était la NPE encore, donc c'est pour ça. Ouais, c'est ça. De ouf. Et à la fin, il y a une intervention d'un personnage d'animé, Pikachu. Ouais. Et justement, quand je t'ai envoyé le texte, tu m'as dit « Ah, c'est marrant, c'est absurde, c'est débile d'imaginer ça. Cool. » Mais... Et il y a eu un gros... et je me suis dit, oh merde, putain, parce que j'ai relu 18 fois le texte en me disant, j'espère qu'il n'y a rien de problématique et tout, machin. Bon, je te l'ai envoyé et tu m'as dit, ah, cool, mais... Et je me suis dit, ah putain, j'ai échoué. Et là, tu m'as dit, et je sais pas si c'est cool de mettre dans la même situation une femme noire et un personnage de manga, de dessin animé. Ouais. Et je me suis dit, ah ok, comment on peut faire ? Parce que là, je me suis dit, c'est pas moi qui vais pouvoir trouver une solution, c'est toi qui sais si c'est ok ou si c'est pas ok. Ouais, non, mais c'est sans dire, bah vas-y, bosse à ma place. C'est plus, je me suis pas rendu compte que c'était problématique. C'était un vrai questionnement que j'avais, je savais pas trop si ça. Et je me suis dit, bah vas-y, on en discute ensemble, et toi, avec toi, on va trouver une solution, un truc qui va désamorcer le. On ne dit pas. Bon, c'est vraiment 2 phrases à la fin, mais. Ah ok, mais c'est dans le texte, c'est pas juste qu'il y ait un personnage de dessin animé et une femme noire. Non, parce que là... Parce que là, moi j'essaie d'être woke et tout ça, là je l'ai pas là. Non, mais c'est... C'était une vraie question de on vient au Pôle emploi, t'as une meuf noire qui vient chercher du travail et derrière c'est un dessin animé jaune, un truc qui n'existe pas. Et en fait c'était comme si d'un coup j'existais plus non plus en fait. Felindra a vraiment existé, c'est vraiment une vraie personne. Elle existe toujours, elle tourne toujours les têtes de tigre. Et en fait c'était par rapport à la situation d'il y a 1 an. Il y avait beaucoup de questionnements sur notre représentation. Moi, je venais de sortir le livre, en plus, non, n'est pas mon métier. Je vais passer après Pikachu, c'est relou. Ouais, donc, il y avait vraiment des questionnements, je ne sais pas, et on se pose la question. La représentation des Pokémon aussi. J'ai bien fait de dire, je pense. Non, mais ça me fait penser, c'est pas exactement analogue, mais l'année dernière, il y avait, je crois que c'était il y a 2 ans, les Nations Unies
je crois que c'est pour la journée ou je sais plus, c'était pour le mois des femmes, avait décidé de célébrer comme emblème Wonder Woman. Ouais. Et toutes les meufs étaient vénères en mode, mais il y a je sais pas, il y a 4 milliards de vraies femmes. Ouais. Et vous trouvez le moyen de célébrer comme personne Wonder Woman, quoi. Mais et donc, du coup, au sein des Nations Unies, les femmes qui travaillaient là-bas étaient survénères. En mode, mais sérieusement, oui, mais bon, quoi. Elle a des super pouvoirs quand même. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Merci beaucoup les amis, on va accueillir le dernier invité qui a un plateau juste après, il nous vient de Montréal. Merci Taous d'avoir été là, merci beaucoup pour l'histoire des Berbères, on la retient de fou. On accueille comme il se doit Eddie King s'il vous plaît. Et demain on retrouve des invités encore plus fous que ceux-là. Je sais pas quoi te dire de plus, par un bon tour.